Hey, bonjour tout le monde! Je vous laisse le temps de vous joindre à moi. Alors, je suis de retour en Abitibi, donc en voyage pour un mois. Parce que je vous dis en voyage, parce que je me sens tellement chez nous maintenant quand je suis plus dans les Laurentides ou plus même Rive-Nord actuellement. Euh, je suis en voyage pour un mois en Abitibi et c'est ça. Et donc, je suis arrivée hier soir et là, je vous raconte tout ça en attendant que vous arriviez. Allô Muriel, contente de te savoir présente. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je prends le temps de me présenter en attendant l'arrivée de tout le monde. Salut Martine, je suis contente que tu sois là toi aussi. Donc, je suis Isabelle Lefebvre, activatrice de dons, créatrice d'empire. J'accompagne les entrepreneurs, les femmes d'affaires à activer leurs dons et créer un empire qui va être aligné avec leur mission de vie afin qu'elles soient 100% alignées, 100% assumées et qu'elles assument, qu'elles assument, oui, et qu'elles attirent une abondance de clientes, de succès et d'argent. Alors, très contente d'être avec vous aujourd'hui, comme tous les lundis. Salut Véronique, hein, je suis contente. Plein de monde que je connais déjà qui sont là, c'est le fun. En plus de sûrement plein d'autres nouveaux visages qui vont arriver avec qui je vais avoir la chance de connecter. Alors, je suis vraiment contente. Merci d'être là, assidûment à tous les lundis. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver. J'attends toujours ce moment-là avec impatience et bien sûr, j'ai toujours du nouveau contenu à vous parler. Alors aujourd'hui, on va parler de la perfection. Donc, je pense que ça, c'est un sujet qui concerne presque toutes les femmes, hein, sinon toutes, parce qu'on a toujours en quête de perfection. Mais aujourd'hui, ce que je veux vous faire réaliser, c'est à quel point ça peut vous nuire dans votre entreprise. En affaires, la perfection, oubliez ça, OK? Ça ne fonctionne pas si vous attendez d'être parfaite et vous êtes mieux de pas être en affaires, OK? Donc, on va embarquer dans le vif du sujet et puis les autres se joindront à nous. Alors, je veux qu'on commence par parler de transformation versus justement la perfection. Pourquoi parler des deux? Parce que vous savez, hein, moi, ce que j'offre, c'est de la transformation. Et pendant longtemps, j'ai été dans cette quête de perfection-là. Bonjour Françoise, bienvenue avec nous. Et donc, j'ai eu un gros bagage de vie hein, avec la perfection et moi je me disais que justement si j'étais parfaite, ben tout irait bien, le monde m'aimerait, je serais pas jugée, je serais pas critiquée, etc. Et donc la perfection m'a suivi longtemps. Et vous allez voir, tantôt je vais vous raconter une super histoire sur la perfection qui m'est revenue. Allô Marie-Josée! Et donc, quand on se transforme, qu'est-ce qu'on fait? On fait partie de la spirale d'évolution dans laquelle, justement, votre âme évolue, votre vie va suivre et votre entreprise aussi. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans la perfection? Bien, on est dans l'attente. On met tout dans l'attente. Hey, salut Aline! On met tout dans l'attente et donc, à ce moment-là, ce qui arrive, ben, il arrive rien. Parce qu'on a dans notre tête cette obsession-là que tout soit parfait et on va travailler fort pour atteindre ce niveau-là. Et quand il va être atteint, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rendre compte que finalement, ça pourrait être encore plus parfait que ça. Et on va remonter les standards jusqu'à temps qu'on les atteigne, on les remonte, etc. tout le temps. Et donc, on est dans une quête obsessionnelle de la perfection. Et pendant ce temps-là, notre âme n'évolue pas. Notre entreprise ne grandit pas non plus. Tout est en attente. Les clients ne rentreront pas parce que tout le monde attend que vous arrêtiez d'attendre et que vous passiez à l'action. Alors, la perfection, c'est vraiment ce qui peut faire en sorte que vous allez passer à côté de plein d'opportunités payantes dans votre entreprise actuellement. Là, j'aimerais ça savoir à qui ça parle, justement, ce sujet-là aujourd'hui. Je sais qu'il y a des décalages. Hein? Je vous le dis parce qu'il y a toujours du nouveau monde peut-être qui m'entendent le dire, mais moi, quand je vois vos commentaires habituellement, c'est là que je réagis. Fait que si j'ai pas réagi, c'est parce que je l'ai pas vu. À moins que je sois vraiment dans le feu de l'action et que je veux terminer mon idée. Mais là, j'aimerais ça savoir à qui ça parle justement la perfection. Est-ce que vous vous sentez? Oh, Nathalie, je pense que si t'étais là, je verrais un Wouah! Fait que super, Nathalie. Je suis contente de savoir que ça te parle. Ce matin, j'ai Mélanie qui a partagé la publication sur l'invitation de vous joindre parce que je pense qu'elle se sentait un petit peu assez elle-même. Elle trouvait elle-même que le chapeau lui faisait, mais je peux vous dire que c'est vraiment, moi, je remarque que possiblement la femme, je vois plus de cette quête de perfection-là chez la femme que chez l'homme. Julie aussi, ça te parle.
Et donc, on a besoin d'aller se réaligner parce que le message que je veux vraiment que vous reteniez aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez besoin d'être 100% aligné, 100% assumé. Et ça m'a pris du temps avant de comprendre ça. Et donc, c'est ça, une des histoires que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui, que j'ai jamais raconté publiquement. Ça les rire. Ah, moi, j'ai juste y penser, puis je me remets dans la situation et je la trouve vraiment drôle. J'étais à l'université et mes amis, on était 4 filles qui habitaient ensemble en appartement et elles voyaient bien ma quête de la perfection, à quel point que ça me nuisait dans ma vie, puis que ça m'empêchait d'avoir du plaisir, puis j'étudiais pour avoir toujours 100% alors que les autres partaient veiller. Donc, j'étais toujours la plus studieuse. Et là, à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu une grosse prise de conscience qui s'est faite de mon côté. Et là, je me suis dit, là, il fallait que j'en finisse avec la fameuse perfection. Alors, j'étais allée à l'ordinateur et j'ai imprimé comme, je veux pas exagérer, là, mais certainement 25 feuilles. Et là, je vous prends 25 feuilles blanches comme ça, là, et c'était marqué en gros dessus, non à la perfection. Et j'ai mis ça partout dans ma chambre à coucher. Il y en avait partout, partout. Il y a juste les espaces communs que j'avais pas envahis. Mais aussitôt qu'on rentrait dans ma chambre, sur ma porte, partout, mon miroir, le garde-robe sur la tête du lit, partout, 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 il y avait cette pancarte-là, non à la perfection. Et je me souviens pas combien de temps ça a duré, cette histoire-là, mais mes amis me trouvaient un petit peu flyée. J'avais mis des affiches partout. Et pour moi, c'était le symbole clair là, de là, ça suffit, là, il est temps qu'on arrête ça. Et ça fait quand même longtemps de ça. Mais c'est pour vous dire que cette quête de perfection-là, elle est là depuis longtemps et elle est là vraiment en lien avec le paraître. Donc, comment vous devez vous comporter pour bien paraître dans la société? Qu'est-ce que les autres vont penser? C'est quoi le jugement que les autres vont avoir sur vous? Est-ce que vous allez vous faire critiquer? On est dans tout cet environnement-là de paraître quand on vise la perfection. Et quand on sort justement de ça et qu'on se rend compte que finalement, c'est pas là, c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est pas qu'on vise la perfection. De toute façon, je l'ai dit, quand vous visez la perfection, vous êtes à côté de la traque complètement. Vous visez à être quelqu'un que vous n'êtes même pas. Donc, ça peut faire en sorte que dans votre entreprise, il va y avoir des impacts majeurs de cette quête de perfection-là. De un, quand vous êtes dans la perfection, rappelez-vous que vous avez une blessure d'âme qui est active, ça c'est certain. Que ça soit la peur d'être abandonné, humilié, rejeté, nommé toutes, trahi, dévalorisé. Rejeté, abandonné, humilié, je pense, en tout cas, j'en ai dit quelques-unes. Donc, c'est tout ça qui est là. Donc, quand vous êtes dans cette quête de perfection-là, vous avez automatiquement, vous avez basculé dans vos blessures d'âme. Il y en a au moins une qui est active. Salut Nancy. Et à ce moment-là, eh bien, vous êtes en mode survie et toutes les actions que vous allez faire vont pour vous permettre justement d'éviter d'être abandonné, d'éviter d'être jugé, d'éviter d'être critiqué. Alors, ça fait en sorte que ça se peut que dans votre entreprise, vous sortiez pas l'article de blog que vous voulez sortir. Salut Mélanie, contente que tu sois là. Et donc, ça se peut que vous ne sortiez pas l'article de blog, ça se peut que vous ne sortiez pas votre site web, ça se peut que vous ne sortiez pas le nouveau programme que vous voulez sortir parce qu'il n'est pas tout fini, parce que les vidéos ne sont pas toutes finies de tourner, parce que c'est pas parfait. Et si on se met à compter ça en argent, imaginez que vous avez présentement que vous perdez, on va dire une nouvelle cliente par semaine, vous iriez chercher 4 clientes. On va dire à la cliente à 2500 $ pour faire un chiffron. Donc, ça veut dire 10 000 $ par mois. Donc, parce que vous êtes dans l'attente actuellement de sortir le prochain article, sortir le prochain programme, sortir le prochain site, vous perdez 10 000 $ par mois, vous venez de perdre 100 000 durant l'année. Si on se met à évaluer ça financièrement parlant, on peut se rendre jusque-là. Alors que vous pouvez aller chercher des clientes sans votre site web, même s'il n'est pas prêt, sans votre nouveau programme qui n'est pas prêt encore, ça peut arriver. Je suis témoin de ça. J'ai 2 clientes qui m'ont contacté dans les 2 dernières semaines pour me dire qu'il y avait toutes les 2 une nouvelle cliente qui avait embarqué. Pourtant, ni une ni l'autre sur son site web de fait encore. On est allé travailler différemment avec d'autres stratégies pendant qu'elles travaillent sur leur site web. Mais on n'a pas à attendre que tout soit parfait parce que vous allez perdre énormément de ventes et d'argent qui ne suivront pas suite à ça. Donc,
Quand je vous disais qu'il y a plein des opportunités payantes qu'on peut perdre, mais ça, c'est des exemples. L'autre chose, eh bien, vous n'avez pas besoin d'attendre non plus que ça soit parfait pour commencer votre programme. Par exemple, vous lancez un programme en ligne, il n'y a personne qui vous oblige à ce que tout soit fait d'avance. Vous pouvez tout monter au fur et à mesure et ne pas retarder la sortie du programme parce que c'est pas complété. Moi, je fonctionne toujours de cette façon-là. J'ai même fait pire que ça. J'ai déjà offert quelque chose sans même avoir suivi la formation, parce que je savais que la formation allait venir 2 semaines plus tard, je savais qu'est-ce que j'allais apprendre, et à partir de là, j'ai fait mon offre, je l'ai lancée sans même avoir, en le disant ce que j'allais offrir, sans même avoir intégré ce que j'allais offrir. Et vous savez quoi? C'était mon plus gros mois à vie. OK? Donc, est-ce que j'ai attendu de tout avoir, de tout intégrer? Non. Je savais que ça allait venir. Je savais que dans le timing était bon. Mais j'ai pas joué safe du tout parce que ça aurait pu ne pas marcher. Ça aurait pu, ma coach aurait pu dire finalement, je retente ça d'un mois. Il aurait pas arrivé plein de choses qui auraient fait que ça aurait floppé. Et je l'ai fait pareil. Donc, c'est pour vous dire que on n'est pas là pour attendre la perfection. Et si vous regardez dans mon groupe Facebook, on a vu l'image la semaine passée, puis je sais qu'elle a déjà paru sur ma page. L'image, c'est 4 images de mes 4 sites web depuis 2011. Si j'avais attendu d'être parfaite, si j'avais attendu d'avoir maigri, si j'avais attendu tout, là, ben je me serais pas lancée en affaires, je serais pas rendue où je suis là. Et je me suis lancée pareil, avec le poids que j'avais à l'époque, avec la peur du jugement, la peur de la critique. J'ai déjà, bien sûr, pas juste eu peur, je l'ai été jugée et critiquée là-dessus, mais il reste que j'ai poursuivi mon chemin quand même. Parce que c'est un chemin de transformation et non pas un chemin de perfection. J'aimerais ça savoir si ça fait du sens pour vous. Que ça évoque quand on parle de ça? C'est quoi la prise de conscience qui monte? Puis moi, pendant ce temps-là, je vais prendre une petite gorgée d'eau pour vous laisser le temps de répondre. Ouais, petit pouce, petit cœur, si vous aimez mieux, ça va plus vite. Mais s'il y en a qui me partagent des expériences, je peux faire du pouce là-dessus. Parce que là, je regarde mes notes pour être sûr de tout vous dire ce que j'ai envie de vous dire. Les petits cœurs qui montent, merci, merci. Je vais vous parler des archétypes aussi. Et vous savez, c'est ça, je vous parlais des vidéos, pas des vidéos, pardon, mais des photos de mon site web de 2011 jusqu'à aujourd'hui. Et la transformation est comme vraiment, même moi je me reconnais pas. Mais si vous verriez les vidéos, puis pour celles qui, oui, Nancy, ça te parle, un chemin de transformation et non un chemin de perfection, mais c'est ça. De toute façon, c'est ça l'évolution de l'âme, c'est un chemin de transformation. Il n'y a personne qui a dit qu'on devait être parfaite. Puis qu'est-ce que veut dire parfaite? Parce que dans votre tête à vous, vous avez une notion de la perfection et dans la tête de l'autre, ce n'est pas la même notion. Alors, si vous attendez d'avoir atteint votre standard de perfection et un coup vous sortez, par exemple, le programme en conséquence et que ça ne répond pas au standard de perfection des autres, vous allez être aussi vous allez avoir le même problème. Et là, vous allez essayer de parfaire encore plus pour être capable d'aller atteindre les standards des autres. Et ça fait quoi? Bien, vous vous désalignez de vous-même, vous vous dénaturez, vous n'êtes plus aligné avec qui vous êtes vraiment et il n'y a plus rien qui va fonctionner. Et là, on est en train de dire, c'est comme si vous êtes, je sais pas moi, vous êtes une rose, puis vous aimeriez mieux être une marguerite. Et puis là, ben, vous faites tout pour vous dénaturer, pour devenir la marguerite que les autres voudraient que vous soyez. Mais c'est pas ça, vous êtes une rose. Donc, on vous assumez comme rose, puis la marguerite s'assumera comme marguerite. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être 100% assumé, 100% assumé. Et pour ça, pour y arriver, c'est pas plus compliqué que la transformation. Et c'est cette transformation-là qui va partir dans l'intérieur de vous, qui va se refléter jusque dans votre entreprise. Puis là, je vous vois tous vos commentaires, mais je finis mon idée. Si les résultats que vous avez dans votre entreprise ne correspondent pas à ce que vous voulez, eh bien, c'est parce qu'on a des choses à aller changer. Et la perfection, quand elle est là, elle met tout en attente. Vous arrêtez votre évolution, vous êtes pris en mode survie, dans la blessure d'âme que ça a réveillée. Et tant qu'on n'ira pas apaiser cette blessure-là en répondant aux besoins numéro 1 de votre âme, vous allez rester pris dans ce cercle vicieux-là et vous allez continuer de vivre à travers le regard des autres. Et quand on est en affaires, c'est encore pire parce qu'on n'a pas le chèque de paye qui rentre à toutes les semaines. Donc, peu importe si la blessure est active ou pas, quand le chèque rentre. Mais quand vous créez vos propres revenus, eh bien là, c'est toute une autre histoire.
Alors là, je vais aller, mais j'ai ça, j'avais plein d'idées, là, mais je vais aller voir vos commentaires puis je reviendrai sur ce que je voulais dire après. Katia, tu dis, donc, si je comprends bien, on n'est pas obligé d'avoir fini la transformation avant de commencer à coacher. Non! On n'est pas obligé, Katia. Vraiment pas. Puis là, je reviens, je fais du pouce là-dessus, Katia. En 2011, moi, je m'affichais comme coach de vie seulement. J'étais vraiment loin, loin, loin de... Non, je n'étais pas une coach d'affaires du tout, même si j'étais formée en coaching de gestion, c'est pas du tout comme ça que je me présentais. J'avais pas l'expérience nécessaire pour faire ce que je fais aujourd'hui, ni l'expertise. Mais j'aidais les femmes qui vivaient des difficultés à travers la maternité et à travers la maladie. Donc, on parle de 2010-2011. On avait 2011. Mon premier site web, c'était ça l'information que ma phrase d'accroche était en lien avec ça. Donc, c'était les femmes que j'étais capable d'aider à ce moment-là parce que c'était le chemin dans lequel moi aussi j'étais. Et je pouvais pas aller plus loin parce que ma transformation n'était pas plus avancée. Donc, je pouvais pas coacher sur quelque chose que moi-même j'avais pas vécu comme transformation. Alors, ce qui s'est passé dans les 8 dernières années, d'année en année, je me suis transformée, prendre une formation. J'ai pris des formations dans multiples domaines parce que je voulais faire une transformation pour hier. C'est vraiment ça. J'étais vraiment très, très, très motivée. Et c'est ce qui a fait en sorte que plus que la transformation avance, plus que vous êtes capable d'accompagner de plus en plus de gens possibles. Mais ceux qui vont venir au moment où ils viennent, c'est parce qu'ils ont besoin de vous, que vous avez ce que vous avez ce que les autres cherchent. Et quand vous allez vous transformer, vous allez attirer des nouvelles personnes qui vont avoir besoin de ce que vous avez à offrir tout le temps. Grâce divine, oui, bravo, merci, grâce. Mélanie, tu dis transformation, c'est le mot que je dois me répéter sans cesse dans ma tête. Oui, Mélanie, c'est vraiment ça. C'est vraiment la transformation ou la perfection. On a le choix entre les deux. Perfection se met dans l'attente, transformation on évolue. Marie-Josée, tu as raison, je lance souvent des offres et je peaufine par la suite. Il faut suivre l'élan créateur. Oui, on a vraiment à le suivre, sinon vous coupez l'inspiration, mais vous coupez votre connexion avec l'univers en même temps. Mélanie, tu dis, c'est le cordonnier mal chaussé qui me gosse, ça fait pas crédible. Au contraire, je pense que le fait d'assumer que ça soit pas parfait complètement, ça fait en sorte qu'on montre que tout n'a pas à être parfait et qu'on ne met pas ces standards-là, ces attentes-là pour nos clientes que tout soit parfait non plus. Donc, si nous, on vise la perfection, elles aussi vont viser la perfection, mais ça va être une perfection avec leurs yeux à elles. Et les attentes qu'elles vont avoir envers toi, mettons Mélanie, pour rester sur ton exemple, vont possiblement être aussi démesurées que les attentes que tu as envers toi. Donc, si toi, tu prônes 100% aligné, 100% assumé, ben ça va être la même chose pour eux autres. Et à ce moment-là, on s'entend-tu que de toute façon, quand on vise la perfection, c'est déjà une coche au-dessus de tout ce que le monde aurait produit. On a déjà produit la méga coche de plus, donc on est déjà en haut de tous les standards. Pierrette, allô, t'as réussi à te brancher? Super, Pierrette, contente de te savoir présente. Alors, j'espère que ça fait du sens, qu'est-ce qu'on est en train de dire, et que ça vous parle, cette fameuse perfection-là. Donc, l'autre chose que je voulais vous donner comme tranche de vie, si vous saviez, et ça, là, on parlait de, bon, coordonner ma chaussée qui me gosse, pour en reprendre ton expression, Mélanie. Moi, une des affaires qui m'a gossé longtemps, et j'ai fini par assumer, c'est le fait que mes vidéos les plus vieilles dans tous mes programmes en ligne datent de 2012. En 2012, je venais d'accoucher, j'ai accouché en octobre 2012 de mon dernier, et donc j'ai été à mon summum de mon poids, et j'étais loin d'être transformée, j'étais loin d'être dans ma lumière, j'étais loin d'être alignée, assumée, et mes vidéos sont encore là, parce que j'ai pas eu le temps d'y refaire, et parce que je vois quelque chose de beaucoup plus grand, et donc avant de refaire toutes les vidéos, eh bien je voulais que le chemin, je le vois très clairement, ma grande vision où je m'en allais avec ça. Et maintenant que la grande vision s'est placée, et là je vais pouvoir tout remanier les vidéos et toutes les refaire. Mais le message dans les vidéos a toujours été pertinent, et j'ai encore des clientes qui suivent le chemin, entre autres pour l'Académie Mission de Vie, qui est mon premier programme, celle que les vidéos sont là depuis 2012. Et donc, ce qu'on voit à travers ça, et je me l'ai fait dire souvent, c'est à quel point justement on voit la transformation. Et ça rassure de voir ça. Parce que vous voyez que on peut encore utiliser notre matériel. Et il y a déjà quelqu'un, je veux dire, c'est vrai, quelqu'un qui m'a dit,
Moi, je suis pas capable de te regarder, je te reconnais pas. Fait que j'écoute juste le son, mais je te regarde plus parce que c'est pas toi. Mais même quand on m'écoute, c'est pas la même tonalité, c'est pas le même son de voix, c'est pas la même légèreté, c'est pas la même connexion parce que j'étais complètement ailleurs à ce moment-là, beaucoup plus éteinte et puis pris encore dans, j'avais pas transcendé la plus grande épreuve de ma vie à ce moment-là. Mais ça fait partie du chemin et ça vous permet, quand vous voyez ces vidéos-là, de dire, ben, OK, on n'a pas besoin d'être parfaite. Mélanie, tu dis, on voit très bien ta transformation à travers l'évolution de tes vidéos. Ben oui, ben est-ce que je vais tout enlever ça parce que c'était pas parfait? Ben c'est parce que je vais enlever tout de suite celles que je fais maintenant parce qu'elles sont pas parfaites, parce que celles de l'année prochaine vont être plus parfaites que celles-là. Donc, vous voyez que ça n'a pas de fin. Présentement, je travaille, hein, j'ai des défis. Je suis coachée, j'ai des défis de pas utiliser les mots OK et dans mes Facebook Live. Est-ce qu'à toutes les fois que je les utilise, je vais enlever la vidéo? Non. Je vais juste continuer de m'améliorer. Et ça fait partie du chemin de la transformation. Pourquoi que moi, je me sers de mes Facebook Live pour pratiquer ça? Eh bien, c'est parce que quand je vais être sur scène pour mes conférences, je ne veux pas tomber dans le piège du OK et du E. Donc, je me pratique tout de suite. Et ça fait partie du chemin de la transformation. Et je me taperai pas sur la tête parce que, encore une fois, j'en ai dit un de trop. OK? Ah, je viens de me faire pogner! Donc, Grâce dit, les gens nous détruisent. OK, puis là, je vois d'autres choses qui passent. Je sais, je vois tous vos commentaires, je vais tous les voir, j'essaie d'y aller avec ce que je suis en train de dire. Je vais revenir grâce à ce que tu dis. Mélanie, tu me dis, tu n'avais pas la même posture. Non, je n'avais pas la même posture. Je l'ai travaillé en plus, ma posture. J'ai fait plein d'exercices. Oui, j'ai maigri, mais j'ai aussi travaillé avec une kinésiologue pour Geneviève Ouellette qui m'a accompagnée là-dedans pour justement travailler sur ma posture. Donc, il n'y a vraiment plus rien de pareil. Et c'est ça la beauté de la chose, c'est que vous pouvez voir à quel point que ça fonctionne, la transformation. Nathalie, tu dis non, car c'est la preuve vivante de ton évolution. Oui, c'est la preuve vivante de mon évolution et l'évolution, c'est la résultante de la transformation. Donc, OK, je vais revenir sur grâce que tu me dis. Allô Catherine, tu viens de te connecter toi aussi. Je sais que je viens, c'est parce que là, je reviens dans le film. Véronique, tu dis, je suis en plein là-dedans, arrêtez de vouloir atteindre la perfection, me lancer, on dirait que j'ai un pied dans le vide, mais j'hésite. Ben, ça, là, puis je vais donner un autre exemple, Véronique, c'est avoir un pied sous le break et un pied sous le gaz en même temps. On va pas loin. Et c'est ça le syndrome de la perfection. Et dans ce temps-là, dites-vous bien qu'il y a une blessure d'âme qui est activée actuellement, on a besoin de l'apaiser et qu'il y a sûrement un archétype financier sacré qui vous met des bâtons dans les roues. Et donc, c'est pourquoi je tape toujours sur le clou d'aller chercher vos deux clés d'alignement, parce que c'est avec ces deux clés-là que vous avez vraiment une facilité puis une rapidité d'aller vous réaligner au quotidien et de vraiment voir, OK, la perfection est venue, mais quelle clé, là? Quelle clé que j'ai besoin d'aller me réaligner avec? Et c'est dans les archétypes, mais lequel, justement, je dois aller retravailler qui va faire en sorte que cette perfection-là va devenir la quête du quotidien. Et pour vous aider, bien c'est sûr qu'on va travailler non seulement avec ces clés d'alignement-là, mais on peut aller voir c'est quoi les croyances, on peut aller voir c'est quoi le mindset qui est là. Donc, il y a énormément d'éléments sur lesquels on peut aller travailler qui font en sorte que ça se présente. Si on parle juste aux mémoires, mémoire des générations passées, si les femmes en arrière devaient être parfaites, elles aussi, en arrière vous, avant vous, devaient être parfaites, c'est sûr que ça va avoir un impact. Si on s'obligeait, je pense à ma lignée familiale d'un côté, dans laquelle justement la quête de la perfection était là, fallait toujours bien paraître, fallait pas faire honte. Je me rappelle avoir entendu ma grand-mère souvent par rapport à ça. Donc, fallait pas faire honte. Et si on sortait le dimanche, là, c'est sûr qu'il n'y avait pas un trou dans le linge, puis tout le monde était chicken swell, même si ça avait 11 enfants. Donc, il y avait vraiment une honte par rapport au paraître de ce que les autres vont dire. Et ça a été une obsession qui était là longtemps pour moi, qu'il a fallu que je transcende pour être capable de sortir de cette fameuse perfection-là. Donc, ça peut venir de loin. Alors oui, il y a du travail de libération à aller faire. Donc, je poursuis avec grâce. Nathalie, j'ai vu ta question, je vais revenir. Donc, quand on rentre dans le regard, les critiques, ça nous fait perdre notre équilibre en tout dans la vie. Moi, aujourd'hui, je continue de sombrer là-dedans. Ben, grâce, puis tu me dis aussi, les gens nous détruisent. Beaucoup parmi nous sommes à cause des gens. En fait, ça, c'est un regard de quand on est justement dans la survie et qu'on est victime de ces regards-là. Sauf que tout ce qui vous arrive à l'extérieur de vous,
résonner avec quelque chose à l'intérieur de vous. Pour moi, l'extérieur, c'est le miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, tant que mon extérieur n'est pas ce que je veux, j'ai quelque chose à aller changer. Alors, si les gens viennent vous voir, et je pense que je l'ai raconté il n'y a pas longtemps, mais mon dernier voyage en Abitibi, où est-ce que j'étais vraiment désalignée et c'est allé loin dans mon désalignement parce qu'il y a eu aussi des impacts dans mon entreprise et entre autres, j'ai eu un commentaire assez méchant via Facebook qui m'a rentré dedans et qui est venu me montrer à quel point ma blessure d'humiliation est encore active. Et je suis allée retravailler pour rapaiser cette blessure-là et après ça, comme par magie, tout s'est replacé. Mais quand on est désaligné au départ et on va tirer des situations où est-ce que les blessures d'âme vont se réactiver encore plus. Alors la première chose, c'est vraiment de prendre la responsabilité de votre vie, de ce qui vous appartient. Vous n'avez peut-être pas attiré l'événement comme tel, mais vous avez vibré quelque chose à l'intérieur de vous qui a fait que cet événement-là est arrivé pour vous permettre de faire vos prises de conscience, de libérer ce qui est là et de pouvoir vous réaligner par la suite. Alors, grâce, la meilleure façon que je peux t'aider par rapport à ça, c'est qu'on aille faire le travail ensemble au niveau de découvrir c'est quoi ta principale blessure d'âme actuellement qui fait en sorte que tu vas rester dans ce mode survie-là et que tu vas attirer des situations ou des patterns qui vont se répéter en lien avec ça. Et c'est toujours la même chose. Peu importe la sphère dans votre vie, que ce soit votre entreprise, votre vie personnelle, professionnelle, c'est toujours la même chose. Quand le blessure qui est active, vous allez voir, dans le cas d'aujourd'hui, on parle de perfection, vous allez voir à quel point vous allez vouloir être parfaite. Puis le pire que pouvez vous-même, peut vous arriver, parce que là, ça vient de me popper, je me rappelle, j'étais adolescente et justement, je me faisais critiquer sur le fait que j'étais parfaite. Imaginez-vous. Et donc, à partir de là, j'ai fait quoi? Ben, je me suis dit, OK, si je veux avoir des amis, ça a l'air que je brille trop, je suis trop parfaite, je vais commencer en bon québécois, à botcher, je vais commencer à faire les coins ronds, je vais commencer à éteindre ma lumière, et ben, j'étais déjà bonne parce que j'avais bien appris à éteindre ma lumière, et donc j'étais capable de le faire par moi-même. Et donc, je me suis mis à éteindre ma lumière et à briller moins pour passer pour la fille plus cool, plus tough, puis là, ça a mieux passé. Je me suis fait des amis de cette façon-là. Maintenant, quand je regarde ça aller, je fais « Oh my God, que je suis tombée dans le piège ». Mais au départ, je me faisais critiquer, je me faisais juger sur le fait que j'étais supposément parfaite. Après ça, on est dans la quête de la perfection. Vous voyez le non-sens. Donc, est-ce qu'on peut juste se donner la permission aujourd'hui d'être 100% aligné, 100% soumis? Et c'est tout. Hein? Et moi, depuis que ce chemin-là est fait, pour moi, aujourd'hui, c'est pas compliqué. La façon dont je vois ça, sur les réseaux sociaux, puis partout. C'est comme c'est comme le poste de télévision. Et dans ma tête, l'image, c'est vraiment, ça vous appelez les télévisions avec les anciennes roulettes. Ben, on change de canal, tout simplement. Vous n'aimez pas ce que vous voyez, la personne qui est là n'invite pas avec vous, ben, vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Vous changez le poste, puis ça finit là. Et moi, c'est ma façon que j'ai réglé ça maintenant. Donc, il n'y a plus besoin de passer du temps à juger, critiquer. Vous avez juste à changer le canal et merci, bonsoir, elle est partie. OK? Donc, on est en train de se promener, là, je vais revenir un petit peu, mais tout ça pour vous dire à quel point que c'est pas important d'être parfaite, c'est important que vous soyez 100% aligné, 100% assumé, c'est là que vous allez avoir des résultats dans la matière, c'est là que ça va vraiment prendre forme, que vous allez attirer les bonnes clientes à vous, et qu'à ce moment-là, oui, vous allez commencer à faire rentrer et à se faire circuler cet argent-là dans votre entreprise. Donc, Annick, tu dis la vie des autres et la vie des autres. Oui, Annick, est-ce que tu étais là la semaine passée, Annick? Parce qu'il y a quelqu'un, puis là j'ai oublié c'est qui, mais il y a quelqu'un qui a écrit ça, la vie des autres et la vie des autres. Il y a quelqu'un qui a écrit ça, j'ai trouvé ça super bon. Je me demande si c'est pas Karine qui avait écrit ça. En tout cas, je me souviens plus. Si elle est là, on va me le dire. Mais effectivement, c'est vraiment ça. Faut cesser d'arroser la mauvaise herbe, exactement, Nathalie. Elisabeth, bonjour Elisabeth, tu me dis en sixième année, j'étais en anglais intensif et je performais bien, je me faisais appeler Elisabeth Perfect. Ben, c'est ça. Aujourd'hui, je suis une femme qui a un énorme besoin de perfection, je veux toujours plus. Eh bien, ça fait exactement partie de la même type d'histoire que j'ai racontée, Elisabeth. Et ça, eh bien, ça peut nous suivre vraiment longtemps. Et moi, je reviens toujours au fait que c'est toujours plus facile d'éteindre la lumière des autres que de faire de son propre chemin pour pouvoir briller soi-même, parce que ça nous demande d'aller au plus profond de nous-mêmes, d'aller voir, mettre nos tripes sur la table, voir toutes les souffrances, tout le mal-être qui est là, libérer tout ça. Et ben, c'est pas tout le monde qui est prêt à s'engager, puis à être déterminé, puis à faire preuve de courage pour aller jusque-là.
Mélanie, tu dis, ma maman était mère au foyer, se donnait des objectifs de fou. Cuisine, couture pour 4 enfants, ménage, faisait la couture même la nuit pour bien paraître et être satisfaite d'elle-même. J'ai en ce modèle là, féminin jusqu'à la fin, j'ai eu ce modèle féminin jusqu'à la fin de ses jours. Elle rangeait même ses plats sous son cabaret à l'hôpital par réflexe de perfection. Voyez-vous où est-ce qu'on en est? Merci, Mélanie, pour ton partage. Eh bien, ça, là, imaginez, je vais pousser un petit peu plus loin ton exemple, ton partage, Mélanie. Imaginez, j'imagine ta grand-mère et ton arrière-grand-mère, à quel point c'est fort et c'était ancré pour ces femmes-là, la perfection, la peur de ce que les autres allaient dire, la critique. Et c'est ça que les femmes, on a transmis d'une génération à l'autre. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut changer le modèle pour que nos filles puis nos garçons aussi, puissent rentrer dans un modèle où tout ce qu'on veut, c'est qu'elles soient 100% alignées, 100% assumées et qu'elles puissent vraiment suivre leur voie à elles. Et oui, je vais axer plus sur les filles parce que je pense que quand même, de génération en génération, l'accent était beaucoup plus mis sur les femmes là-dessus que sur les hommes. Annick, tu n'étais pas là, mais t'adores cette phrase-là. Eh bien oui, on est plusieurs qui l'ont adoptée, je pense. Alors, vous voyez à quel point ça peut être néfaste, la perfection. Et quand vous êtes en affaires, ben, c'est encore pire parce que vous avez les résultats directement dans votre entreprise ou les non-résultats que vous voulez. Et c'est là que vous avez le chemin à aller faire, d'aller justement lâcher la perfection une fois pour toutes, puis vous réaligner. Je sais que j'avais une question de Nathalie, je vais y revenir. Je vais juste voir dans mes notes s'il y avait d'autres choses parce que je sais que le temps passe. Ah oui, il y avait ça que je voulais vous parler, déjà midi. Je le sens quand ça fait déjà une demi-heure que je suis là, puis mon but c'est de terminer en une demi-heure. Donc, 2 points. Est-ce qu'il y a 2 points ou est-ce qu'il reste... Oh oui, il y a point la question de Nathalie, puis OK, les archétypes. C'est bon. Nathalie, tu dis, pour découvrir notre mission, est-ce également de trouver les 2 archétypes. En fait, les archétypes, Nathalie, je ne peux pas nécessairement te dire qu'ils vont t'aider à trouver exactement ta mission. Par contre, ils pourraient venir valider ta mission et surtout, ils vont t'aider à te connaître davantage. Et pour trouver votre mission de vie, vous avez besoin de vous connaître. Si vous ne vous connaissez pas, vous ne la trouverez pas. Et des fois, ça peut popper rapidement comme ça. On n'a pas besoin d'avoir fait un grand cheminement pour l'avoir trouvé. J'ai eu encore une preuve récemment dans ma vie où est-ce que quelqu'un m'a vraiment dit sa mission comme ça. C'était clair, net et précis. Il n'y avait pas de discussion à faire là-dessus. Et c'est quelque chose qui lui sert à tous les jours et qui fait toute la différence dans toutes les actions qu'il va poser dans toutes les sphères de sa vie. Et donc, ça peut se faire rapidement. Donc, les archétypes, je vois plus ça comme une façon d'être plus aligné, oui, de te connaître davantage. Et c'est sûr que si tu es plus aligné, que tu saches ou non c'est quoi l'énoncé de mission, ton énoncé à toi, eh bien, le fait que tu sois plus aligné, automatiquement, tu as plus de chances de la trouver et tu vas avancer beaucoup plus rapidement dans ta mission, même si tu n'as pas nécessairement les mots clés pour pouvoir l'identifier. J'espère que ça répond, Nathalie. Dernier commentaire, parce que je pense que je les ai toutes, j'ai fait le tour de tout le monde. Mélanie, tu me dis des vrais superwomen, oui. Depuis son décès, tu sens moins de pression sur les épaules, mais il en reste encore beaucoup, oui, parce que justement, elles ont joué ces superwomen-là et nous aussi, on s'est donné cette mission-là. Mais rappelez-vous que d'une génération à l'autre, les choses sont très différentes quand même. Et même si je pense à ma grand-mère qui faisait le linge et tout, puis qui cousait elle aussi la nuit, il reste qu'aujourd'hui, on a des facilités là-dessus, mais en même temps, on a d'autres défis. La vie va beaucoup plus vite qu'elle allait à cette époque-là. Donc, ça l'amène d'autres choses à gérer et d'une génération à l'autre, eh bien, on ne peut pas tout régler. Dernier point sur la perfection, si vous n'avez pas encore de femme de ménage puis que vous tenez à ce que votre maison soit parfaite, bien, il est temps que vous en ayez une et que vous acceptez que ça ne soit plus parfait dans la maison et que ça soit comme ça. Parce que ce qui est important, c'est pas que le ménage soit fait, c'est que vous soyez 100% aligné dans ce que vous faites. Et personnellement, j'aime mieux passer mon temps à élever les consciences, à coacher, à changer le monde, qu'à ce que ma maison soit spick and span à tous les jours. J'ai démissionné de là-dessus et je m'en porte que mieux parce que j'accepte maintenant que ça soit comme c'est. Et quand que j'ai une grosse crampe de ménage, ben, je me lâche lousse, je fais le ménage que je veux, mais surtout, je gère les choses de façon différente. Grâce, tu me dis, est-ce que je peux partager dans plusieurs groupes hors du Québec? Oui, parce que c'est sur ma page Facebook Pro, donc grâce, tu peux partager à qui tu veux ce live-là et je te merci d'avance. Donc,
Le dernier point, je voulais parler, puis je poursuis avec les archétypes parce qu'on a commencé là-dessus, mais vous savez, dans les archétypes, il y en a 8 archétypes, et il y a des archétypes qui sont plus terrestres, et ça va être plus facile pour ces gens-là d'être incarnés dans la matière, et il y en a qui ont des archétypes qui sont plus célestes, donc ça se tient ici. Et un des problèmes qu'on voit, beaucoup que je vois avec mes clientes, c'est à quel point justement celles qui ont des archétypes qui sont beaucoup plus célestes, donc vont avoir les idées, machine à idées ici, et pas capable de descendre ça sur papier, de descendre ça dans la matière. Pourquoi? Parce qu'elle essaie de trouver la perfection, justement, dans leur tête. Alors que la perfection, on l'a dit qu'elle n'existait pas. Et c'est ce qui fait en sorte que quand on se met à travailler ensemble, eh bien, moi, je peux ramasser toutes ces idées-là et vous faire le plan de match rapidement. Et c'est ça que, quand on se connaît, et je fais un lien, Nathalie, avec ta question, quand on se connaît, quand on connaît comment on fonctionne, quand on connaît justement c'est quoi nos forces, c'est quoi les points améliorés, eh bien, on peut se servir de nos archétypes dans ce sens-là et d'aller vraiment voir, OK, qui joue à Madame Parfaite dans l'eau et est-ce qu'on peut donner son 4% de vacances et puis à quelle aille se reposer, OK? J'ai encore dit OK, vous voyez. Bon, j'ai pas réussi mon défi complètement aujourd'hui, mais c'est pas grave parce que genre, ça va quand même de mieux en mieux. Alors, voilà, merci, grâce pour tes bons mots. Merci beaucoup. Donc, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Là, je suis curieuse de savoir c'est quoi votre prise de conscience par rapport à cette fameuse perfection-là. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Et si vous attendez encore que la perfection soit là pour lancer votre site web, lancer un nouveau programme, pour commencer même à vous faire coacher, il faudrait que j'aille tout fait avant qu'on commence, ben je peux vous le dire, on va revenir dans tout ça pareil, parce que si vous attendez que tout soit parfait, ce ne sera certainement pas aligné, donc on va devoir changer des choses de toute façon. Alors n'attendez pas la perfection, ça vous empêche de grandir, ça vous empêche d'amener votre entreprise au prochain niveau d'expansion. Et je termine en vous disant, justement, si vous êtes prête pour passer à l'action, pour aller chercher vos 2 clés d'alignement. Donc, on aille voir c'est quoi la principale blessure d'âme qui est là, comment l'apaiser en répondant aux besoins numéro 1 de votre âme, puis en allant chercher vos archétypes financiers sacrés. Déjà, vous allez commencer à faire un travail au quotidien par rapport à ça pour vous assurer d'être 100% aligné. Et par la suite, eh bien, je vous dis, c'est le VIP qui est là. Donc, le VIP avec le 3 mois d'implantation qui suit, qui va faire en sorte que là, on rentre dans votre entreprise et là, on s'en va tout aligner. Et là, pour que vous puissiez passer à l'action après. Et c'est dans l'implantation, il y en a qui le vivent actuellement, c'est dans l'implantation que la fameuse perfection va se repointer. Et c'est ce qui va faire en sorte que celles qui vont avoir le plus de résultats, c'est celles qui n'attendront pas justement que ça soit parfait. Et j'ai eu des super beaux exemples, il y en a plein qui se sont lancés de plein de façons à aller chercher des clientes sur Facebook directement sans même avoir leur site web, ça fonctionne, OK? Faut vraiment que je donne... C'est moi je vois encore mon OK. Bon, alors voilà, là je lis tout ce que... Mais c'est ça, je finis en vous disant... Les dates pour avril sont sorties pour les prochains VIP expansion en personne à Laval. Si ça vous intéresse, si vous êtes dans ce coin-là, vous êtes capable de venir me rejoindre pour la demi-journée. Eh bien, à ce moment-là, c'est là qu'on se réserve du temps ensemble. Donc, c'est 3 heures ensemble dans lesquelles on va aller tout aligner votre entreprise complètement de A à Z. Et après ça, il y a vraiment le 3 mois d'implantation qui commence, qui va se faire en ligne. Alors, les dates sont sorties, semaine du 22 et semaine du 29 avril. Et vous devez absolument avoir vos 2 clés d'alignement avant. C'est ce qui fait que c'est maintenant qu'on book ces rencontres-là pour que vous soyez prêtes pour rendu là. Mais si vous avez déjà vos 2 clés d'alignement, alors ça veut dire que vous êtes déjà prête et on passe directement en mode VIP expansion. Vous avez plein de vidéos des clientes qui l'ont fait jusqu'à maintenant. À toutes les semaines, j'en ajoute des nouvelles et vous pouvez aller voir justement c'est quoi l'impact qu'elles ont eu dans leur entreprise par rapport à ça. Et si on n'est pas dans le même coin du monde, et c'est pas plus grave que ça, on le fait en ligne et vous allez voir les résultats. Les résultats sont tout aussi là. Et si vous êtes en Abitibi, eh bien, vous avez encore jusqu'au mois de juin pour qu'on puisse faire le VIP en personne, parce que ça aussi, c'est une possibilité. Je me promène entre les deux actuellement encore pour quelques mois. Donc, je viens revoir toutes les vidéos, tous les commentaires quand je vous ai demandé c'est quoi la plus grande prise de conscience, à quoi vous partez. Nancy, tu me dis, je vais faire un post-it, super. Véronique, tu me dis, je me doutais que l'impact pouvait être si grand d'attendre. Je me doutais pas, j'imagine que l'impact pouvait être si grand d'attendre la perfection. Oui, on met un frein à notre évolution quand on lâche pas la perfection. Nancy, transformation, perfection, ben oui, je vois ça sur ton post-it, Nancy, ça va être super. Pierrette, tu me dis, merci beaucoup, je travaille déjà là-dessus, bravo Pierrette. Transformation, Annick, super.
Marie-Josée, merci pour le beau. C'est une bonne semaine en perspective. Et j'espère que ça vous a tout boosté parce que moi, ça me booste à tous les lundis, là. Je sais pas qu'est-ce qui est pas grave, Pierrette, là, mais c'est pas grave. C'est pas grave de pas être parfaite. Non, c'est pas grave. Tout ce qu'on veut, je vous l'ai dit, le message aujourd'hui, c'est on lâche la perfection, hein, non à la perfection. Et on est vraiment dans 100% aligné, 100% assumé. Lucie, tu dis lâche prise sur tes OK? Ah, toi, t'aimes ça. Hey, merci, Lucie. Hey, moi, je vais lâcher prise là-dessus. C'est avec ça, j'en repars. Mais non, j'ai vraiment le souci d'aller upgrader d'une coche mon discours actuellement et c'est la pratique que je me suis donnée, c'est le défi que je me suis donné. La seule différence, c'est si on se tape sur la tête quand on le fait ou pas. C'est juste là qu'on a à aller voir justement quelle va être la réaction par rapport à ça. Mais c'est pas ça qui va faire que ça va être plus parfait ou moins parfait, plus aligné, moins aligné. Véronique, tu me dis, j'adore t'écouter, Isabelle, merci, merci d'avoir été là, merci Nathalie, merci Grâce, Pierrette, ah, t'es OK avec t'es OK, merci. Actuellement, les gens de mon pays t'écoutent. Grâce, j'aimerais ça savoir tu es où pour qu'on sache jusqu'où qu'on rayonne aujourd'hui. Merci de me le partager. Alors, je veux vous dire merci d'être là toutes les semaines parce qu'il y en a qui sont, je pense que vous le mettez même à votre horaire. Moi, je vous envoie l'information tous les lundis dans votre boîte de courriel pour que vous puissiez savoir c'est quoi le sujet du live du jour, de quoi on va parler et puis vous faire un petit rappel. Et je suis vraiment contente de votre présence. C'est vraiment toujours des super beaux moments. Et puis, je vous dis là-dessus, bonne semaine. Celles qui sont prêtes à prendre l'appel découverte, et vous savez, il y a eu la conférence la semaine passée, je suis en train de vous le dire. Il y a eu la conférence la semaine passée et il y a un bonus spécial pour celles qui se sont inscrites à la conférence et je peux pas vous en dire plus, j'en ai déjà dit pas mal. Alors, allez vous inscrire. Si c'est pas fait, vous allez recevoir le lien et c'est cette semaine que se font les appels découvertes pour pouvoir bénéficier de ce bonus spécial-là et aussi du bonus qui se termine le 31 mars qui est en lien avec une séance de coaching additionnelle pour vous permettre d'aller libérer une croyance limitante par rapport à l'argent. Alors, celles qui prennent le VIP avec l'implantation, donc un programme de 4 mois ou 5 mois, dépendamment si vous avez vos clés d'alignement ou pas, eh bien, à ce moment-là, vous avez automatiquement cette séance-là d'une valeur de 500 $. Grâce, tu dis que je vais les aider à guérir. Eh bien, moi, je vise que tout le monde puisse prendre la responsabilité de sa propre guérison et que je puisse vous accompagner dans votre transformation pour y arriver. Bienvenue, Nathalie. Tu es au Canada, mais tu partages dans plusieurs groupes. Ben, super, grâce. Alors, on va rayonner partout. Oh, la Côte d'Ivoire. OK. Wow. OK, je comprends, tu es au Canada, mais c'est la Côte d'Ivoire que tu viens. C'est si j'ai bien compris. Alors, je vous laisse là-dessus parce que la journée continue pour vous, pour moi. J'ai plein de rencontres aujourd'hui qui vont m'aider justement à faire passer mon entreprise au prochain niveau d'expansion parce que ça finit pas, vous savez. Et il y a tellement de belles choses qui s'en viennent. Je peux pas tout vous dire ce qui s'en vient pour le moment, mais je peux vous dire que c'est tout du beau. Alors, je vous dis merci d'avoir été là. Super beau moment avec vous. Très contente d'avoir passé peut-être 45 minutes. J'ai aucune idée de l'heure actuellement de ce temps-là avec vous. Et puis, je vous mets les liens, celles qui sont prêtes pour le VIP, demander l'appel découverte. Et on pourra regarder ensemble ça va être quoi le plan de match pour se rendre là dans les prochaines semaines, dépendamment vous êtes où au pays, comment on va tout mettre en place. Alors voilà. Bon lundi tout le monde. Bye.